un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix tous ensemble ce matin et adorer ce Dieu qui s'est révélé, Père, Fils et Esprit. Saint-Esprit, merci d'être le représentant de Dieu parmi nous. Jésus est parti, mais il a dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie un autre consolateur, un autre paraclet, le Saint-Esprit. Ce n'est pas une force, c'est une personne. Cette personne vient représenter la Trinité tout entière, Dieu, le Dieu trinitaire. Et le Saint-Esprit est là parmi nous ce matin pour nous accompagner dans ce début d'année 2026. Saint-Esprit, toi qui donnes vie, toi le représentant de Dieu sur terre. Saint-Esprit, toi qui viens avec ta puissance pour venir nous consoler, pour venir nous conforter, pour venir confronter aussi notre péché. Toi qui viens avec ta puissance pour nous donner de la force, pour venir nous soutenir dans nos faiblesses. Saint-Esprit, prends ta place ce matin. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble, comme un seul cœur et une seule âme ce matin? Élève la voix là où tu es et adore Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi. Nous avons besoin de ta puissance en 2026. Alors qu'on entend des guerres et des bruits de guerre, alors qu'il y a une instabilité politique partout, alors qu'il y a une crise économique, alors que le monde est troublé, alors qu'il y a une crise morale, il y a une crise de sens un peu partout. Nous avons besoin d'un repère, nous avons besoin d'un socle, nous avons besoin d'un fondement inamovible, nous avons besoin du roc, nous avons besoin de cette boussole spirituelle. Oh Seigneur, viens agir parmi nous alors que ton Église est rassemblée ce matin, ce premier dimanche de l'année 2026. Viens te manifester par ton esprit. Viens faire une œuvre que toi seul peux faire. Viens venir libérer les cœurs qui sont emprisonnés. Viens rafraîchir ceux qui sont secs. Viens guérir ceux qui sont malades. Viens montrer la direction à ceux qui sont perdus. Viens renouveler ceux qui se sentent bloqués dans leur marche. Saint-Esprit, viens faire une œuvre dynamique, une œuvre forte. Viens faire une œuvre dans nos cœurs encore ce matin. Est-ce qu'on peut chanter encore ce refrain comme une prière? Alléluia. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur ce matin? Alléluia. Bienvenue à l'église Bordeaux République ce matin. J'aimerais vous souhaiter une bonne année 2026 de la part de toute l'équipe pastorale. Avant de t'asseoir, tourne-toi, dis à quelqu'un bonne année 2026.
J'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Si c'est votre cas, levez simplement la main. On peut diminuer un tout petit peu le piano, s'il vous plaît. Levez simplement la main là où vous êtes. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Bienvenue. On peut les acclamer, les applaudir, s'il vous plaît. Bienvenue. Alors, gardez les mains levées parce que notre équipe d'accueil a un petit carton pour vous. Et avec ce carton, à la fin du culte, n'oubliez pas, il y a un petit cadeau pour vous. Si vous souhaitez nous rejoindre dans la durée, si vous souhaitez prendre des informations, l'équipe sera à votre disposition. Tous mes vœux de croissance cette année, ma prière, c'est qu'on soit une église qui grandit. Ce sera d'ailleurs la thématique de mon message ce matin. Ma prière pour chacun de vous, excusez-moi, le son du piano un peu fort, on peut le baisser un tout petit peu, s'il vous plaît, merci. Ma prière pour chacun de vous, c'est que vous puissiez croître, grandir dans tous les domaines de vos vies, grandir en sagesse, grandir dans votre être intérieur, grandir familialement, grandir professionnellement pour certains, grandir spirituellement pour certains, qu'ensemble on puisse aussi grandir numériquement et qu'on puisse atteindre tous les desseins de Dieu pour nous en cette année. Je prie pour votre bonheur, mais le bonheur ne dépendra pas des circonstances. Chaque année, on dit paix, santé, prospérité, mais il y a toujours des problèmes à l'extérieur. Mais il est capable de vivre, il est possible de vivre intérieurement une vie épanouie malgré les circonstances extérieures. Alors ce matin, ce sera une prédication un peu particulière parce que on va commencer une série sur la vision de l'Église. Et j'ai juste envie de vous partager sur ces 4 dimanches mon cœur, avec quelques versets issus de la parole de Dieu, bien sûr. Mais j'ai juste eu à cœur de la part de Dieu de vous partager mon cœur. Ça fait 5 mois maintenant que nous sommes parmi vous avec mon épouse. C'est bon, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer toute l'équipe de louanges qui sert? Merci. Ça fait 5 mois que nous sommes parmi vous et avec mon épouse et nos enfants, on se réjouit vraiment d'être dans cette métropole bordelaise, d'être à l'église Bordeaux République. C'est pour nous un privilège de pouvoir être là. On a appris à connaître plusieurs parmi vous. Et au fur et à mesure qu'on vous connaît, on vous apprécie de plus en plus. Il y a des personnes vraiment extraordinaires ici, des personnes fidèles, des personnes qui ont du cœur. Est-ce qu'on peut juste célébrer le Seigneur pour chacun de nous, chacun de vous? Alors, en 5 mois, on a pu découvrir donc l'Église et j'aimerais juste revenir sur ce qu'on a vu, ce qu'on a senti de la part de Dieu durant ce temps et ce qu'on a reçu aussi pour vous. Alors, je vais peut-être donner quelques éléments que certains ont dû entendre par-ci, par-là, mais ce seront les dernières fois où je parlerai de vision, parce qu'après, on pourra vraiment entrer dans le train, comme je le dis, tous ensemble, et on pourra œuvrer pour le salut et le soin des âmes. En décembre 2024, quand nous avons été votés à la pastorale Aquitaine, quand on a su qu'on venait à l'église Bordeaux République, je me suis mis avec le pasteur Emmanuel à travailler attentivement sur l'historique de l'église et j'ai découvert une église riche dans son histoire. On essaie de travailler sur un historique de toute l'Église depuis son fondement. On espère que ça aboutira. D'ailleurs, si vous avez des talents en histoire ou si vous êtes intéressé, venez nous voir. Cette Église a été fondée dans les années 50 par des missionnaires. Il y a des collaborateurs de Douglas Scott qui sont passés par ici. Et cette Église a connu plusieurs générations. Cette Église a beaucoup implanté dans la région. Cette Église a formé beaucoup de ministères. Et dans les années 2000, cette Église a eu un véritable rayonnement. À l'époque, des missionnaires venaient ici, et lorsqu'ils venaient à Bordeaux, ils venaient à l'église Bordeaux République. Cette église a pu, par la grâce de Dieu, acquérir un bâtiment centre-ville cohérent. Ce n'est pas un acquis
c'est le fruit de prière, c'est le fruit d'une consécration. J'aimerais qu'on puisse vraiment remercier Dieu pour toutes les personnes qui ont collaboré, vraiment, toutes les équipes, tous les membres, Monsieur Roux, Monsieur Gisquet, Monsieur Hébert, Monsieur Bertalon, Monsieur Avril, et toutes les personnes qu'on ne nomme peut-être pas, mais toutes les mamies, les papis, tous les jeunes qui ont œuvré dans chaque génération pour qu'on soit ici aujourd'hui. Et j'aimerais encore leur dire merci. Certains ne sont plus parmi nous, certains sont auprès du Seigneur, et nous les rejoindrons bientôt, nous aussi, mais nous voulons aussi nous mettre au service de Dieu en cette saison. Alors qu'en décembre 2024, j'ai su qu'on allait prendre la responsabilité avec mon épouse, j'ai pris une chambre d'hôtel pas loin, et pendant 3 jours, je me suis enfermé, j'ai cherché la face de Dieu, je me suis aussi un peu promené pour marcher dans la ville et prier. Et je ressentais quelque chose qui venait du cœur de Dieu. Je ne connaissais pas encore véritablement l'Église, mais je ressentais comme une tristesse de la part de Dieu. Je sentais véritablement un peu comme ce fardeau qui venait. Dieu me disait, il y a tellement d'âmes dans cette ville, il y a tellement de choses à faire, et j'aimerais que mon Église brille de nouveau. J'aimerais que mon Église rayonne de nouveau. Il y a une période où elle rayonnait, il y a une période où le rayonnement s'est un peu amoindri à cause de problèmes internes, à cause de moments difficiles que les uns et les autres ont vécu. Et j'aimerais d'ailleurs saluer le travail encore du pasteur Emmanuel Avril, qui a emmené la paix, qui a emmené une saison de paix, de tranquillité dans cette église. Et je sentais dans le cœur de Dieu, vraiment, Dieu me dire, Jean Bosco, j'aimerais que tu œuvres et que tu emmènes l'église à rayonner de nouveau. Alors, pendant ces 3 jours-là, j'ai littéralement, je suis franc aujourd'hui, j'étais tremblant devant Dieu de réaliser la grandeur des personnes qui m'ont précédé. Je ne suis pas digne, je dis au Seigneur, je ne suis pas digne d'être là. Mais Seigneur, si tu me parles, si tu es avec moi, si tu me précèdes, j'y irai. Je n'irai pas si tu ne marches pas toi-même devant moi, parce que les défis sont grands. Et là, le Seigneur m'a partagé donc cette vision d'une église qui grandit et qui rayonne. Alors déjà, pourquoi on parle de vision? Parce que certains ne sont pas familiers à ce genre de lexique. Il y a plusieurs modèles d'église. Il y a des modèles plus congrégationalistes, on dirait, où on travaille plutôt dans une certaine stabilité. Et donc, la vision, quelque part, émerge de l'église. Mais il y a aussi un modèle où la vision émerge d'un homme. Les deux modèles sont profondément bibliques. Et pourquoi on parle de vision? Parce que Jésus avait une vision. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a apporté une vision. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. » Luc chapitre 4, verset 18. « Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce. » Qu'est-ce qu'une vision? En fait, une vision, c'est une visualisation de ce que Dieu veut faire. C'est lorsqu'on ferme les yeux, qu'on regarde dans le spirituel ce que Dieu veut faire. C'est ça une vision, tout simplement. Ce sont des objectifs divins que Dieu donne. Et on a tous la même mission en tant qu'Église. Une Église doit prendre soin des âmes, une Église doit prêcher l'Évangile, une Église doit baptiser les gens, une Église doit enseigner, former de plus en plus de disciples. Une Église, on doit vivre la Sainte Seine dans une Église. Il y a beaucoup de choses finalement que la plupart des Églises doivent faire. Mais pourquoi c'est nécessaire d'avoir une vision? Parce qu'on peut tous avoir la même mission, mais ne pas avoir la même vision. On peut tous avoir plus ou moins les mêmes objectifs finaux, mais ne pas procéder de la même manière. L'objectif, la mission de toutes les églises, c'est d'emmener des âmes à Christ et d'édifier des âmes. C'est notre mission à tous. Pourtant, il y a des formes d'églises différentes. Il y a des églises
plutôt traditionnelles, il y a des églises plutôt modernes, il y a des églises multigénérationnelles, des églises uniquement d'aînés, des églises uniquement de jeunes. Il y a des églises qui sont en plein centre-ville, il y a des églises qui sont en campagne. Il y a des églises qui utilisent des moyens modernes, d'autres non. Et toutes ces modes-là sont bonnes parce que Dieu veut toucher tout type de personnes. Pourquoi il y a tout type d'église? Parce qu'il y a tout type de personnes. Paul et Pierre n'avaient pas la même vision. Ils avaient tous deux la même mission, apporter l'évangile, mais ils n'avaient pas la même vision, ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Pierre devait parler aux Juifs, pendant que Paul devait s'adresser aux non-juifs. Et quelquefois, on peut opposer des modèles différents. À Corinthe, on disait, certains sont de Paul, d'autres sont d'Apollos. Et Paul dit, non, les frères, c'est Dieu qui fait tout en tous. Certains plantent, d'autres arrosent, mais c'est Dieu qui fait croître. N'opposons pas les modèles, n'opposons pas les églises. Par contre, dans une saison spécifique, Dieu peut inspirer des modèles, des visions. Alors voilà pourquoi donc je vous parle de vision. Et la vision que Dieu m'a donnée, c'est une église qui grandit et qui rayonne. Lorsqu'on parle de rayonnement, on pense d'abord au soleil. Le soleil est pour moi l'exemple le plus parlant de rayonnement. On parle de rayons de soleil. Le soleil est environ à 150 millions de kilomètres de la Terre. 150 millions de kilomètres de la Terre. Déjà 150 kilomètres, vous allez à Angoulême, vous allez à La Rochelle. 150 kilomètres, c'est déjà loin. 150 millions de kilomètres, c'est extrêmement loin. Et pourtant, on sent les effets du soleil ici. On sent quand le soleil est là, quand le soleil n'est pas là. Ce matin, il faisait froid. On est bien content d'avoir quelques petits rayons de soleil, n'est-ce pas? Comment un astre aussi lointain peut-il produire des effets aussi puissants, constants et vitaux? Le soleil est loin et pourtant, on sent ses effets. Chaque seconde, il libère environ 3,8 fois 10 puissance 26 watts d'énergie. C'est une véritable... C'est comme s'il y avait des milliards de centrales nucléaires qui fonctionnaient en continu dans le Soleil. Une infime partie seulement atteint la Terre, mais cela suffit pour fournir en permanence environ 1361 watts par mètre carré au sommet de notre atmosphère. Elle voyage à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, et met un peu plus de 8 minutes pour nous atteindre. Sans le Soleil, il n'y aurait pas de Terre. Sans le Soleil, la Terre serait une planète morte. La température moyenne serait de moins 18 degrés. Si vous vous plaignez des 2 degrés actuellement ou des moins 2 degrés, sans le Soleil, on serait à moins 18 constamment. Il n'y aurait plus de photosynthèse, plus d'oxygène, plus de plantes, plus de chaînes alimentaires, plus de cycle de l'eau, plus de saison, plus de climat stable. Alors comment le Soleil, qui est aussi loin, peut-il avoir autant d'effets sur nous? Ça s'appelle le rayonnement. C'est ma définition du rayonnement, les amis. Lorsque quelque chose rayonne, il produit des effets au loin. Il touche au loin, il impacte au loin. Et lorsque quelque chose rayonne, ça attire. Le soleil nous attire. Voilà pourquoi certains, lorsqu'ils ont les moyens, ils fuient l'hiver pour aller dans des endroits chauds, n'est-ce pas? Alors qu'on fait, tu peux dire amen, c'est vrai. L'effet du soleil nous attire. Même les plantes. Les plantes cherchent les rayons de soleil. Quelquefois, une plante est prête à se tordre, à s'élever, à contourner les obstacles, à lutter contre la gravité simplement pour capter plus de lumière. Parce que la lumière soleil est indispensable à la photosynthèse, processus par lequel la plante transforme la lumière en énergie chimique, en nourriture, en vie. Et dans la vie, il y a des gens qui ont eu des rayonnements.
ce sont souvent des personnes connues qui ont marqué des époques, des politiques, des hommes de science, des artistes. Il y a des hommes qui ont eu un rayonnement. Et on parle d'eux encore même après leur mort. Le rayonnement. Dans la Bible, un homme a eu beaucoup de rayonnement, un homme particulier. Il s'appelle Salomon. Dans 1 Roi 4, 31, il est écrit que Salomon fut plus sage qu'aucun autre. Salomon a demandé cette sagesse à Dieu. C'était une sagesse qui avait une source divine. Ce n'était pas juste une sagesse qui était intellectuelle, c'était une sagesse qui était reçue de Dieu. Parce que Dieu a apparu à Salomon et lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Et Salomon a dit « Donne-moi la sagesse. » Et Dieu l'a pris au mot. Il lui a dit « Je vais te donner une telle sagesse que le monde entier saura. » Pourquoi ? Pas parce que Dieu voulait juste te rendre grand, Salomon. Dieu voulait que le monde voit la grandeur de Dieu au travers de Salomon. Lorsque Dieu nous donne un rayonnement, ce n'est pas pour notre propre gloire à nous, mais c'est pour sa gloire à lui. Lorsque Dieu met en place le soleil, c'est pour montrer que le Dieu qui a créé le soleil a plus de rayonnement que le soleil lui-même. Quelquefois, les hommes regardent la création au lieu de regarder le Créateur. Mais normalement, la création doit pousser vers le Créateur. Quelqu'un qui a un rayonnement ne doit pas être glorifié. Malheureusement, nous, on crée des idoles. On aime les stars, on élève des hommes au rang de Dieu, mais non, les hommes sont des instruments pour montrer que si quelqu'un, un être humain mortel, peut avoir autant de rayonnement, que dire du Dieu qui l'a créé ? On doit pointer vers Jésus-Christ, on doit pointer vers Dieu. Alors Dieu a donné cette sagesse à Salomon. Il est écrit dans 1 Roi 4, 31 qu'on venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, dans une ère où il n'y avait pas de réseaux sociaux, dans une ère où il n'y avait pas Internet, dans une ère où il n'y avait pas WhatsApp. Des gens entendaient parler de Salomon de très très loin et ils venaient. Ça s'appelle le rayonnement ou encore la renommée. Le rayonnement. Les rois de la terre venaient de très très loin pour venir entendre la sagesse de Salomon. Est-ce que tu rayonnes? Est-ce que je rayonne? Dans 1 Roi 10, il y a une femme particulièrement qui va entendre parler de Salomon. 1 Roi 10, verset 1, la reine de Séba. C'était une reine. Elle avait tout un royaume à sa charge. Mais cette reine-là va apprendre la renommée ou le rayonnement que possédait Salomon. À la gloire de l'Éternel. Dites avec moi, à la gloire de l'Éternel. C'est bien la précision. Hein? À la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver avec des énigmes. Ça me fait penser à ce verset où à Samarie, on a dit, maintenant nos yeux t'ont vu. Jésus. On a entendu parler de toi, maintenant nos yeux t'ont vu. Des fois, quand tu as vent d'une certaine excellence quelque part, tu as envie d'aller vérifier. Ah, on m'a parlé d'un bon resto là. J'ai envie d'aller goûter moi-même pour vérifier si les dires sont vrais. On m'a parlé d'un centre aquatique. Oh là là, l'eau est à 37 là-bas. J'ai envie d'aller tester. La reine de Séba, elle se dit, je vais aller rencontrer Salomon. Alors, au verset 2, 1 Roi 10, elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité. C'était quelqu'un qui avait les moyens. Des pierres précieuses. Et elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Cette dame, bien qu'ayant de l'or, bien qu'ayant une suite nombreuse, bien qu'ayant des moyens, bien qu'ayant beaucoup de possessions, cette dame avait des problèmes. Elle avait des choses qui étaient pour elle comme des énigmes, des besoins. Et quand elle a fini d'apprécier tout ce que Salomon avait, elle lui a posé des questions.
parce qu'elle voulait une réponse, une solution à ses problèmes. Et il est écrit au verset 3 que Salomon répondit à toutes ces questions et il n'eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Oh, le monde a encore besoin aujourd'hui d'une église qui répond à ses besoins. Pas d'une église qui demande juste des locaux pour se réunir entre eux. Non. Pas des chrétiens qui demandent des locaux pour se réunir entre eux uniquement. Non. Ce que les communes cherchent, ce que les communautés cherchent, ce que la France cherche, c'est une église qui apporte des solutions, une église qui libère, une église qui vient emmener la paix dans la ville, une église qui vient changer les gens de mal en bien. C'est ça. Les gens cherchent des solutions. Les gens ont des problèmes. Et Salomon répond. J'ai été touché suite à l'incendie qu'il y a eu le 31 dernièrement en Suisse. Ces jeunes, malheureusement, qui ont péri. J'ai été touché parce qu'il y avait des pasteurs et des chrétiens qui se sont déplacés pour aller prier pour des gens là-bas. C'est ça qu'on doit faire, les amis. C'est ça qu'on doit faire. Apporter des réponses à la société. Quelquefois, on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on oublie qu'il y a des problèmes des gens autour. C'est ça un chrétien. Quelqu'un qui résout des problèmes. Alors, verset 4, il est écrit que la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Donc, c'est quelqu'un qui était sage, qui parlait, mais c'est aussi quelqu'un qui œuvrait. On voyait les résultats pratiques, concrets. Elle vit les mets de sa table, la demeure de ses serviteurs. Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui a les moyens. Mais lorsqu'elle voit la qualité, lorsqu'elle voit l'excellence, lorsqu'elle voit comment Salomon avait mis en place tout cela, elle était étonnée. Elle vit les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, de ses échansons, ces holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Donc elle a vu aussi sa vie de prière à l'époque, avant que Salomon ne dérive. Parce que oui, tu peux avoir du rayonnement dans une saison et mal finir. Il a vu les holocaustes. Les gens verront aussi la qualité de votre vie de prière. Les gens verront le parfum spirituel que vous dégagez. Elle a vu tout cela. Il est écrit hors d'elle-même. Dites avec moi, hors d'elle-même. Et elle dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle était hors d'elle-même. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu voir avec mes yeux. Et voici, on ne m'en a dit que la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. C'est bon quand les gens viennent vérifier et ils voient que c'est encore mieux. Malheureusement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on montre des aspects de nos vies qui sont instagrammables, qui sont beaux. Mais quand tu viens dans la vie de la personne, est-ce que c'est toujours aussi beau? C'est bien quand on vient creuser dans ta vie, quand on vient creuser dans le secret, ce que tu fais dans le secret de ta chambre, on se dit, mais waouh, il est encore plus spirituel que ce qui paraît. Il est encore plus qualitatif, il est encore plus gentil, plus aimant. C'est un homme qui a encore plus de valeur. Ma prière, c'est que ce ne soit pas juste des gens au loin qui célèbrent Dieu dans ma vie. Ma prière, c'est que mon épouse, mes enfants, ma famille voient et célèbrent ce que Dieu fait dans ma vie. Parce que eux, ils me voient tous les jours. Eux, ils me voient quand je suis fatigué. Ils voient quand je suis du matin jusqu'au soir. Ta famille te voit. Et c'est ta famille qui doit d'abord constater ton rayonnement. Amen. Alors j'ai senti le cœur de Dieu me dire, je veux que cette église rayonne de nouveau.
Salomon a construit le temple le plus beau qui existait, le temple de Salomon, qui est devenu un centre spirituel en Israël. Il a construit le palais royal, 13 ans de construction, plus long encore que le temple, montrant la grandeur du royaume. Il a emmené la paix et la stabilité, une paix et une stabilité rare. 1 Roi 4, 25 dit que Juda et Israël étaient en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Salomon a écrit 3000 proverbes, 1005 cantiques, des chiffres rarement égalés. Aucun homme n'a écrit autant. Il a écrit les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, le psaume 72. Salomon couvrait tous les registres, l'éthique, la politique, la psychologie humaine, l'amour, la spiritualité, la vanité de l'existence. Salomon réglait des problèmes concrets. Un jour, 2 femmes sont venues voir Salomon, 2 femmes prostituées. Elles habitaient dans la même maison et avaient chacune accouché d'un fils. Mais l'un des enfants mourut et pendant la nuit, sa mère s'était couchée sur lui et l'enfant est décédé. Le matin, une dispute éclata parce que la fausse mère est venue voler le bébé de la vraie mère. Et les 2 viennent devant Salomon et lui disent « Il faut que tu trouves une solution pour nous. » Et il n'y avait pas de test ADN à l'époque. Il n'y avait pas de moyen d'identifier l'enfant par rapport aux parents. Alors Salomon, dans sa sagesse, va dire « Apportez-moi une épée. » Il ordonna « Coupez l'enfant vivant en 2 et donnez-en la moitié à chacune. » Il y a un bébé, vous êtes 2. Partagez. Alors la vraie mère fut émue de compassion et cria « Non, donnez-lui l'enfant vivant, ne le faites pas mourir. » Et l'autre dit « Moi, ça me va qu'on coupe l'enfant en 2. Ça me va bien. » Et Salomon déclara « Donnez l'enfant à la première, elle est sa mère. » Pourquoi ? Parce qu'il avait compris la sagesse de l'amour maternel. L'amour maternel est prêt à perdre pour gagner. L'amour d'une maman. Oh, les mamans. Il faut qu'on vous célèbre. Il ne faut pas qu'on attende la fête des mères pour vous célébrer. Vous donnez tellement pour vos enfants. Quand je vois mon épouse, comment elle aime nos enfants, des fois, je dis, c'est moi le païen de la maison. Oh, mon épouse, elle est prête à tout pour les enfants. Les enfants en premier. Elle a sacrifié son corps pour les enfants. Et elle a sacrifié sa carrière pour les enfants. Oh, est-ce qu'on peut célébrer les moments en ce lieu? Les mamans. Et Salomon a compris l'amour d'une maman. C'est de la sagesse. Il avait un don de sagesse, de dire la chose qu'il faut, de faire la chose qu'il faut, au moment où il faut le faire. Alors, lorsque Dieu me dit emmener un rayonnement, je dis ok, ça va consister donc à quoi? Est-ce qu'on va construire le plus beau temple ici à Bordeaux? Est-ce qu'on va couper les enfants en 2? La renommée, ce n'est pas lié au matériel. La renommée, c'est d'abord spirituel. La renommée, c'est lorsque tu résous des problèmes des gens. Et la conséquence de la renommée, c'est une attraction. Les gens vont là où on résout leurs problèmes. Il y a des médecins qui ont toujours dans leur cabinet personne. En général, quand tu vas dans le cabinet d'un médecin qui n'a personne, ce n'est pas rassurant. Parce que les bons médecins sont toujours full. Parce qu'on cherche l'endroit où on va répondre à nos besoins. Vous comprenez? Et il y a des âmes qui cherchent Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils cherchent Dieu. Et si on est une église où la présence de Dieu touche, où l'amour de Dieu est palpable, une église organisée pour accueillir des gens, les gens vont venir. Je vous garantis. Les gens vont venir.
Et le rayonnement de l'église Bordeaux République, les amis, cette église peut rayonner beaucoup plus. Pourquoi? Dieu me l'a expliqué. Elle a un historique unique. C'est la première église Assemblée de Dieu de Bordeaux, la première église pentecôtiste de Bordeaux. Elle a une solidité théologique, elle a un historique. Vous savez, quand il y a des ministères qui passent dans un endroit comme ça, quand il y a une église qui bâtit depuis longtemps, il y a un socle solide. Et elle est profondément enracinée. Dans les entreprises, on dit souvent que les 3 premières années après la création de l'entreprise sont sensibles. Parce que le début est fragile. Quand tu passes ce cap-là, on te dit, bon, ça va peut-être aller. Vous comprenez? Une maman qui doit accoucher, les 3 premiers mois, c'est fragile. Mais quand quelque chose est installé depuis longtemps, il y a une solidité, il y a une force. Alors cette église a un capital symbolique, elle a un potentiel, elle a un bâtiment bien situé. Mais elle peut rayonner plus. Imaginez juste, si on fait un deuxième culte, on est 1000. Allô? Il y a des églises, pour doubler comme ça, être à 1000, ils doivent avoir de l'argent, trouver un bâtiment, faire des travaux. Nous, les chaises sont déjà là. Pourquoi on n'a pas 500 personnes de plus qui entendent l'évangile les dimanches qui vivent? Ça doit vous révolter. Si ça ne vous te révolte pas, c'est que tu es assis confortablement dans ton confort. C'est que la chaise est devenue trop douillette. C'est que tu n'as plus la hargne. C'est vrai. Tu pries pour l'évangélisation, tu as cœur l'évangélisation. Alors dis-toi, pourquoi il n'y a pas plus de gens qui entendent l'évangile? On est combien? On n'est même pas 2% des évangélistes en France. Alors ta prière doit être, Seigneur, fais que mon église puisse s'étirer pour accueillir plus de personnes. Fais que mon église puisse grandir pour toucher plus de personnes. Que des gens viennent et qu'ils grandissent. Et que chaque personne devienne un outil entre les mains de Dieu. Que chaque personne devienne un outil pour témoigner. Ça doit être ça ta prière. Tu n'es pas révolté parce que tu es limité dans ta tête. C'est vrai. Et ce que Dieu dit, et c'est un message pour l'Église, pour moi aussi, réveillez-vous. J'ai mis en toi beaucoup plus que ce que tu fais aujourd'hui. Tu t'es arrêté à Jérusalem, mais il y a la Samarie, il y a les extrémités de la terre. Vous pensez que l'Église Bordeaux République ne peut pas toucher des gens au-delà? Faites des nations mes disciples, c'est facile aujourd'hui avec Internet. En restant là et en vivant quelque chose de fort, en le diffusant, on peut toucher des gens qui sont dans des campagnes, qui sont isolés. On peut toucher des gens qui n'ont pas d'église. Je prends souvent l'exemple avec l'église, avec les responsables de l'église Porte Ouverte. Quand on dit Porte Ouverte, tout le monde dit « Ah !» Mais ils ont de l'influence. Certains ne sont jamais allés à Porte Ouverte, mais ils connaissent Porte Ouverte. Pourquoi un rayonnement? Mais pourquoi? Parce qu'on produit des choses pour les autres, parce qu'on s'ouvre pour les autres. Ils auraient pu choisir de ne pas filmer leur culte, ils auraient pu choisir de ne pas faire d'émission, on s'y retrouve, ils auraient pu choisir de ne pas le faire, juste vivre le culte entre eux et ne rien toucher. Chacun sa chaise, on ne bouge pas. Mais Dieu a mis dans leur cœur le désir de toucher beaucoup plus que ceux qui sont là. Église Bordeaux République, franchement, je ne flatte pas. Quand j'ai rencontré certaines personnes, j'ai dit, wow, il y a tout ça comme personne de qualité ici. J'ai rencontré Jean-Philippe Cadry. Il est là, Jean-Philippe, aujourd'hui? Pardonne-moi, je te mets à l'honneur. On m'avait parlé de lui, on m'a dit, tu vas voir, il y a un intellectuel à la librairie. J'ai discuté les 5 premières minutes, j'ai dit, ok, il faut que je me concentre parce que c'est du lourd. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu peux l'encourager. Serge Djamgoué. Tu es où, Serge? Ceux qui applaudissent ont déjà discuté avec lui. On a des personnes de qualité. Je ne veux pas continuer à citer les noms parce que sinon, je risque de citer tout le monde, sinon j'aurai des problèmes. On a des intellectuels, on a des gens qui ont de la consistance spirituelle, on a des gens...
On a des pasteurs parmi nous. Quelle grâce d'avoir une église avec plein de pasteurs. Pasteur Lionel, pasteur Nicolas Pradal, pasteur Benjamin Besnard, pasteur Girodel, Patrick, que j'ai vu tout à l'heure. On a des pasteurs, on a des hommes et des femmes. Je pourrais citer tout le monde. Pourquoi on ne se dit pas on peut toucher plus d'âmes? C'est une limitation. Et vous savez, quand on bouge les chaises et qu'on râle, c'est un signe. Je vous dis la vérité. C'est un signe que notre confort est devenu plus important que la conquête. Parce que tu vois ce que tu perds, mais tu ne vois pas ce que tu gagnes. Quand on va ouvrir un deuxième culte, on va perdre. Tu vas perdre ton horaire parce que tu avais ton bus qui arrivait, tout était calculé, programmé. Tu arrivais, puis tu savais que juste après, tu vas aller manger. Tout était programmé, tu vas perdre. Tu vas perdre le fait de voir tout le monde en même temps, tu vas perdre. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes la joie d'avoir des gens dans le ciel qui vont dire « Merci de m'avoir laissé la place. Merci d'avoir fait un deuxième culte. » On peut rayonner beaucoup plus. On peut rayonner beaucoup plus. Alors pour ceux, parce que j'ai toujours des gens, pour ceux qui diraient « Ah, pasteur, ça c'était l'Ancien Testament », parlons du Nouveau Testament. Parlons de Jésus. Il est écrit dans Luc chapitre 4, verset 14, que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, va retourner en Galilée et sa renommée se répandait de plus en plus dans tout le pays alentour. Ce que j'aime, c'est qu'il y a deux éléments dans cette phrase. Il y a le facteur renommée, mais il y a aussi le facteur progressivité. Parce que le rayonnement doit être progressif. Vous savez, dans tous les évangélistes, Luc est celui qui parle le plus de l'aspect évolutif du ministère de Jésus. Deux parlent de l'enfance de Jésus, Matthieu et Luc. Et Luc en particulier, Luc c'est un médecin. Il a fait des recherches exactes. Il est méthodique. Et Luc va amener une approche progressive, une approche bien avec des étapes. Et Luc va dire, regardez, il va expliquer avec détail comment Jésus est né. C'est lui qui donne le plus de détails. Et il va dire ceci. Il va dire dans Luc 2, 40, l'enfant croissait et se fortifiait. Jésus est venu, il est né dans une étable, mais le but, ce n'était pas qu'il naisse dans une étape. L'étape, c'était juste la phase 1, c'était le jour 1. Mais il y avait un jour 2, il y avait un jour 3, parce que le but, c'était que l'homme, Jésus, puisse chasser des démons, libérer des captifs. C'était ça le but, c'était ça la vision. Mais il a commencé petit et il se croissait. Et la Bible dit dans Luc 2, 40, il était rempli de sagesse. Oh, les choses reviennent. La grâce de Dieu était sur lui. Luc 2, 52, Luc va le redire encore une deuxième fois. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il va le dire une troisième fois. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Jésus a eu de plus en plus de rayonnement ou de renommée. Pourquoi il avait de la renommée? Parce qu'il réglait des problèmes, les amis. C'est tout. Vous voulez la solution d'une église qui grandit? Régler des problèmes des gens. L'évangélisation, ce n'est pas dire « Jésus t'aime ». L'évangélisation, c'est d'emmener Jésus dans la vie des gens. Jésus résolvait des problèmes. Il guérit 10 lépreux, il y en a 9 qui ne sont même pas reconnaissants. Dans la foule qui disait crucifiez-le, il y avait plein de gens qui ont été guéris par Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Il résolvait des problèmes. Est-ce que toi, en tant que chrétien, tu résous des problèmes
encore aujourd'hui. Est-ce que tu as une solution ou un problème? Est-ce que je suis une solution ou un problème? Dans mon travail, comment je suis perçu? Dans ma famille, est-ce que je suis perçu comme un poids? Il y a des gens, ils ont tellement de problèmes, mais tu as l'impression que leur vie est légère. C'est fou, hein? Ils ont tellement de problèmes, mais ils sont pimpants, ils sont joyeux, ils sont optimistes, ils se tournent vers les autres, ils laissent la dame entrer dans le bus avant, et pourtant il a un rendez-vous important, tu vois. Mais il y a une candeur, il y a une manifestation de Dieu en eux, tu sens quelque chose. Et il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup de problèmes, mais ils savent, ils ont le don spirituel de grossir leurs problèmes. Frère, priez pour moi. J'ai un entretien demain. Pasteur, priez pour moi. Mon mari, il ne m'aime plus. Pasteur, il faut que tout le monde prie toujours pour eux. À quel moment, toi, tu pries pour les autres? Parce que si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois pouvoir, à un moment donné, maturer pour être une source de bénédiction pour les autres. Pas juste un consommateur ou une consommatrice des prières des autres, de l'intercession des autres. C'est ça le rayonnement. Quelqu'un qui n'apporte pas aux autres ne rayonne pas. Même un sourire, c'est apporter quelque chose aux autres. C'est apporter de la joie dans un monde triste. C'est ça le rayonnement. Donc avant l'aspect matériel, il y a l'aspect spirituel, l'aspect attitude. Et tu peux rayonner même si tu n'as pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent qui vont dire, mais toi, comment tu fais? J'ai un lit, mais je n'ai pas le sommeil. Comment tu fais pour dormir la nuit? Et c'est là où tu vas dire, c'est Jésus la source de ma joie. Je suis le reflet. Ce n'est pas de moi-même. Tu vois? Luc 5, verset 15. Luc va le redire. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Les gens ne vont pas juste venir pour te faire plaisir. Ils vont venir si tu réponds à leurs problèmes de maux de tête, leurs problèmes psychologiques, leurs problèmes de santé mentale, leurs problèmes de troubles d'identité. Ils vont venir pour ça, leurs problèmes de dépression, leurs problèmes dans leur couple. Donc si on veut être une église qui grandit, qui rayonne, il faut répondre aux problèmes des gens. Oui, il y a le culte, mais il faut mettre des choses en place pour toucher beaucoup plus de gens, pour solutionner les problèmes des gens. Il faut faire des podcasts pour parler de ce que les gens vivent. C'est ça. Il faut aller là où les personnes ne vont pas. Merci au Coffee Bus qui va là-bas, qui va sur la place de la Victoire. Mais il faut plus d'actions comme ça. Il faut aller envahir la toile. Il y a des gens ici, vous avez la capacité d'influencer, mais vous n'influencez pas parce qu'on vous a dit non, un chrétien, il doit être humble et tranquille. Et tu enterres ton talent. Certains se disent, je ne suis pas pasteur. L'estrade est déjà occupée. Mais tu as une estrade du lundi au samedi dans ton travail. Tu as une estrade à la machine à café. Tu as une estrade là-bas. Tu as une estrade sur le palier de tes voisins, c'est une estrade. Dans ta table de la cuisine, c'est une estrade pour parler à tes enfants. Tu as une estrade tout le temps. On peut rayonner. Sa renommée se répandait de plus en plus. Pour renommer, il faut grandir. Vous savez, ce qui touche les gens, ce n'est pas le banal. C'est le côté exceptionnel qui touche les gens. Je sais, peut-être certains n'ont jamais entendu ça dans une église, mais c'est la vérité. Les personnes banales ne nous inspirent pas. C'est les personnes exceptionnelles qui nous inspirent. Regarde les modèles que tu as. C'est des gens qui ont fait des choses exceptionnelles. David était exceptionnel, il a tué Goliath. Salomon avait une sagesse exceptionnelle. Moïse est exceptionnel. Parce que Moïse ne sait pas parler, mais il a réussi à conduire un peuple. Et c'est là on dit, mais pourquoi il a réussi à faire ça? C'est Dieu qui lui a donné la force. Le problème, ce n'est pas d'être exceptionnel. Le problème, c'est quand tu es exceptionnel et que tu t'attires la gloire. Mais moi, je veux être exceptionnel. Et quand on va me dire, mais comment tu fais? Je vais dire, allez demander à Jésus. C'est lui qui a la recette. C'est ça.
Il faut que tu aspires à être quelqu'un d'exceptionnel. Tu peux être exceptionnel par ton amour. Tu peux être exceptionnel par un talent. Quand la louange, elle est qualitative, ça touche. Disons-nous la vérité. Moi, si je chante là-bas, l'église va se vider. Heureusement, je me suis marié. C'était la stratégie. Je suis marié avec. Et il y a un talent, quelque chose. C'est ça que Dieu appelle les talents, les compétences, les dons spirituels. Tu peux appeler ça comme tu veux. Il y a les dons spirituels, il y a les talents naturels. Mais Dieu te donne quelque chose pour que tu sois exceptionnel. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est venu sur Bethsaleel pour lui donner la capacité d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il y a des gens, c'est juste leur fidélité qui est exceptionnelle. Lui, il ne parle pas, il est tout le temps là. C'est exceptionnel. Parce qu'on est dans un monde où il n'y a plus la fidélité, on est dans le monde du turnover, ça bouge tout le temps. Donc, avoir des gens, il y a des anciens ici, vous êtes exceptionnels. Je dis, mais comment vous faites? Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, vous êtes fidèles tous les dimanches. Mais ça s'applaudit, c'est exceptionnel. Oui. Et on a besoin de valoriser ça. Tu as besoin de te voir comme exceptionnel et rendre la gloire à Dieu. C'est ça le rayonnement. Jésus était exceptionnel. Il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, il y avait des gens qui connaissaient la Bible. Il y avait tout ça. Mais on dit, mais lui, il enseigne, mais pas comme les pharisiens. Mais il enseigne avec autorité. Quand il parle, il se passe des choses, tu vois. Et puis, lui, il agit, hein. Il dit, je suis la lumière du monde. Il y a un aveu qui arrive, pouf, il voit. Et le gars qui a entendu le message, je suis la lumière du monde, qui voit, il sait que c'est vrai. Il dit, je suis la résurrection et la vie. D'accord, c'est théorique. Lazare est là, Lazare sort. Ah oui, c'est vrai ce qu'il dit. Il dit, je suis le pain de vie. Oui, mais on a faim. Multipliez les pains. Jésus parle, mais il agit. Il annonce, mais il exécute. Il est exceptionnel. Les pharisiens, c'était que la loi. Oui, on a 600 commandements. Tu as respecté le 500e? Ouais, il faut respecter le 500e. Il faut venir à l'église le dimanche. Il faut te sanctifier. Il faut prier tous les jours. Oui, mais qu'est-ce que tu m'apportes, toi qui pries? Qu'est-ce que tu m'apportes de plus? Il faut que moi qui ne sais pas prier, je puisse venir t'écouter prier et sentir la présence de Dieu, tu vois. Pas juste que toi, tu me dises ce qu'il faut faire. Je sais déjà qu'il faut le faire, j'arrive pas. Oui, arrêtez de dire, ouais, il faut que tu perdes du poids, il faut que tu fasses des efforts, il suffit de ne pas manger. Tu vois la nourriture comme ça, tu marches, tu te détournes, tu ne manges pas. Mais si c'était aussi facile, tout le monde l'aurait fait. À la salle de sport en ce moment, je dis, mais pourquoi il y a autant de gens? Ah, c'est le 1er janvier, ok, on va voir en février. Tout le monde veut, mais les gens n'y arrivent pas. Donc quand ils trouvent quelqu'un qui va leur dire, écoute, viens avec moi, je vais te montrer comment prier. Viens à la maison, on va manger ensemble. Et tu vois, tu ne parles même pas de Jésus. Il voit juste ta famille, il voit tes enfants. Il se dit, mais comment tu fais? Et là, tu lui parles, tu l'encourages. C'est ça le rayonnement. C'est ça. Trop de chrétiens, on parle trop, on agit peu. On parle trop, on démontre peu. Et c'est ça que Dieu veut. Je sentais le cœur de Dieu, je vous assure. Je n'essaie pas d'exagérer ou de... Mon épouse m'avait vu à cette période-là. Je sentais le cœur de Dieu triste. Est-ce que, aujourd'hui, c'est vraiment... Je vous ai dit, je vais parler avec mon cœur. Est-ce que, Enza, tu pourrais retrouver... je vais t'envoyer ça. Je vais vous montrer quelques photos du bâtiment. C'est un pro total hein, aujourd'hui. Quand j'ai visité le bâtiment, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. Il y a des parties de ce bâtiment qui sont dans un état compliqué. Je vais retrouver le lien et je vais vous le montrer. Certains disent l'Église est généreuse. C'est vrai, l'Église est généreuse. L'Église va bien financièrement. Elle est stable.
Mais par rapport aux charges qu'on doit avoir, on n'est pas bon du tout. Si tu as 2 000 euros, tu as une augmentation de 200 euros, c'est super. Mais quand tu réalises que dans ta maison, tu dois faire 100 000 euros de travaux, tu sais que les 200 euros ne vont pas éponger ça. Tu vois ce que je veux dire? On a 270 000 euros de budget recette annuel. C'est super, c'est extraordinaire. On peut se dire, ah, mais l'église va bien, on a augmenté le niveau des offrandes. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que la trésorerie en 3 ans a baissé de 200 000 à 130 000. C'est que chaque fois qu'on doit faire des travaux, on pioche dans les réserves. L'église est extrêmement bien gérée. Mais pour acheter un nouveau piano, ça veut dire qu'on ne fera rien d'autre les 3 prochains mois. On est ric-rac. Donc, quelque part, on doit, certains donnent déjà, c'est merveilleux, et bravo à vous. D'autres doivent commencer à donner parce que vous ne donnez pas. Mais vous ne donnez pas parce que vous vous dites, de toute façon, l'église va bien, il n'y a rien à faire. Et on doit aussi élargir l'église pour que d'autres soient touchés. Et Dieu avait prévu que quelqu'un qui vienne être touché donne aussi. Pour qu'on refasse la pouponnière, pour qu'on refasse des travaux, pour qu'on change cette moquette. Voilà le rayonnement. Le but, ce n'est pas le bâtiment, mais le bâtiment peut chasser des gens. Je le sais. Je le sais. Il y a des gens qui sont repartis parce qu'ils ont vu certains aspects. Quelques 16 ont dit, oh, je ne vais pas trop mettre mon enfant ici, mon bébé là, parce que le sol de la pouponnière, c'est perfectible, tu vois. Mais ça, toi, tu ne le perçois pas. Mais si on change ça, si on change la qualité perçue, on va rayonner de nouveau. Si on change la forme de notre culte, on va rayonner de nouveau parce que tu ne te rends pas compte que ta façon de faire peut empêcher d'autres de recevoir le message de l'Évangile. Donc, quand on bouge les chaises, tu râles. Pardonnez-moi, je suis spontané aujourd'hui. Et je ne vise personne en particulier. C'est une façon d'être direct. On râle quand on bouge les chaises, mais on ne se rend pas compte qu'en bougeant les chaises, on peut gagner des gens. On ne se rend pas compte qu'en changeant la forme du culte, peut-être un peu plus de musique, on peut toucher des gens. On peut toucher plus de gens. Alors moi qui suis fort dans la foi, qui suis là depuis longtemps, est-ce que je ne peux pas un peu plus faire cet effort d'évangélisation en supportant un malaise temporaire pour que d'autres gagnent des âmes? Est-ce que moi qui suis père, je ne peux pas me priver un peu plus pour que mes enfants puissent être nourris et grandir convenablement? Je vais t'envoyer, Enza, le lien du bâtiment. Sinon, je vous l'afficherai la semaine prochaine. Mais on a du boulot. On a du boulot. Alors, je ne vais pas être long. Certains diront, bon, ben, tu as donné un exemple de l'Ancien Testament et tu as donné l'exemple de Jésus, mais Jésus, c'est Jésus. N'est-ce pas? Nous, on n'est pas appelés à être brillés. Nous, on est appelés juste à venir à l'église, être des petits chrétiens. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Allô? Ça va? Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus lui-même te dit, tu es une lumière, tu es une star. Mais toi, ta lumière, c'est une lumière qui reflète la vraie lumière. Tu vois? Tu captes la lumière de Jésus et tu brilles. Mais ta lumière doit briller devant les hommes. Parce que si ta lumière ne brille pas, il y a des besoins qui ne seront pas pourvus. Il y a des gens qui n'auront pas leur solution. Il faut que les gens voient tes bonnes œuvres. Il faut que les gens voient ce que tu dégages.
et qu'il puisse dire, il y a un Dieu qui existe parce que j'ai vu Dieu en lui, en elle. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel ne sale plus, à quoi sert-il? Si les médecins sont malades, on va faire comment? Vous savez, des fois, on est critique. Il y en a, ils disent, le développement personnel. Ouais, le développement personnel. Mais le développement personnel répond à un besoin. Ça répond à un besoin éducationnel. Il y a eu beaucoup de familles où les parents n'ont pas joué leur rôle. Les enfants, ils sont allés à l'école, mais ils n'apprennent pas la vie. Alors, ils arrivent, on leur parle de philosophie, de trucs très éloignés. Mais ils veulent des choses accessibles. Et le développement personnel va là pour leur donner des préceptes de vie. Mais toi, qu'est-ce que tu connais la sagesse des Écritures pour donner aussi ces préceptes de vie, pour donner ces conseils de Salomon? Salomon dit, mon fils, n'oublie pas mes commandements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours de ta vie, ils augmenteront ta paix. Lis-le à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Et il dit, Salomon, il dit, mon fils, détourne-toi de la femme étrangère. Il y a des préceptes dans la Bible, mais comme les gens ne sont pas au courant de ça, ils vont chercher un peu partout. Mais tu critiques les autres, mais apporte des réponses. Apportons des réponses. On est facile à critiquer. Ouais, telle église, elle est trop moderne. Mais et toi, l'église traditionnelle, est-ce que toi, tu touches encore des gens? Combien d'âmes tu as emmenées à Christ? Combien d'âmes j'ai emmenées à Christ? Oh, eux, ils n'ont pas la bonne théologie. Mais toi qui as la bonne théologie, quel est ton fruit? Oh Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons critiqué les autres et nous ne sommes pas regardés nous-mêmes dans un miroir. Seigneur, aide-nous à être pertinents aujourd'hui. Aide-nous à rayonner. Aide-nous à être pertinents dans notre environnement. Je vais bientôt finir. J'ai fait le message le plus déstructuré de mon ministère. Mais je parle avec mon cœur. Éphésiens 4, verset 13. Nous reviendrons les dimanches prochains sur ces textes. On va commencer avec le verset 11, Éphésiens 4, 11. C'est lui, Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour un but. Il y a une vision derrière, il y a un but. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble. Il y a une progressivité, il y a une croissance à vivre. Nous parviendrons tous à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste pleinement toute la plénitude qui nous vient de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons, nous croîtrons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Pour rayonner, il faut grandir. Il faut devenir exceptionnel. Il faut sortir du banal. Il faut faire quelque chose de mieux pour toucher le monde. Alors la vision, c'est une vision de croissance. 4 points pour la croissance. Premièrement, une croissance spirituelle. Ça, c'est ce que j'avais reçu de Dieu. Je pense avoir reçu, il faut toujours être humble. Je pense avoir reçu en décembre 2024, je l'avais écrit. Et je l'ai dit, je ne le dirai pas tant que je ne vois pas que l'Église répond. Et j'ai vu des gens dans l'Assemblée dire la même chose. On a eu des promesses sur cette Église. On va vivre ça. Croissance, 4 types de croissance. Premièrement, une croissance spirituelle. Nous emmener à grandir spirituellement dans l'être et le faire. Grandir spirituellement dans l'être et le faire. Grandir dans la parole de Dieu. Il y a de bons ministères ici. Merci, Pasteur Joël. Quand Pasteur Joël prêche, je me sens plus intelligent quand il prêche. Alors, on a de bons théologiens. Le pasteur Nathan qui sait parler aux jeunes. Merci, Nathan, pour ton ministère. On a les Gédéons. Bon, bref, je vais arrêter de m'étaler. On a des ministères de la parole. On a des gens qui connaissent les Écritures. Il faut qu'on aille plus loin dans la parole. D'où les cours de disciples. D'ailleurs, malheureusement,
On n'a plus de place. On avait 40 places, on est déjà 60. Merci pour ceux qui se sont inscrits. Il y a des gens qui ont soif. J'ai vu des aînés, des anciens qui ont plus de 70 ans qui sont inscrits. Grand respect à vous. Des gens qui ont encore soif de la parole. Grandir dans la prière. Semaine de jeûne et prière du 12 au 18. Grandir dans le jeûne. Si tu n'as jamais jeûné, c'est l'occasion. Fais juste 1 ou 2 jours de jeûne. Sois avec nous si c'est trop difficile pour toi de faire tout. Adapte. Grandir dans la louange. On veut une plus grande qualité dans la louange. Une louange qui est accessible, une louange qui touche. Une louange aussi qui va rayonner au-delà. Mais grandir aussi dans l'être. Grandir dans notre être intérieur. Grandir dans le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit vient donner les dons de l'esprit pour œuvrer, mais il vient donner le fruit de l'esprit pour devenir, pour être. Grandir dans ton amour. Grandir dans ta joie. Je vous ai dit, mon objectif cette année, c'est d'être heureux. C'est mon seul objectif. Apprendre à être heureux. Ne pas attendre que tout aille bien pour être heureux. Être bien dans sa peau, être frais. Être heureux à 7 heures du mat, quand tu es sorti de ton temps avec Jésus. La journée est déjà gagnée. Les dossiers, ok, on verra. Être heureux, être bien dans sa peau. Grandir dans sa patience, dans son humilité. C'est ça la croissance spirituelle. Ce n'est pas juste prier plus. Être plus comme Jésus. Nous croîtrons à tous égards vers Christ. Rayonner. Deuxièmement, une croissance numérique. Multiplier les chrétiens. Faites des nations mes disciples. Il y a du boulot, il y a de la place. Il faut qu'on fasse de la place pour plus. D'où tout ce qu'on est en train de faire, accueillir les nouveaux, prendre soin des gens, faire recruter, multiplier. Et il faut que cette mentalité de croissance aille partout. Si tu as un groupe de maison, je l'ai dit hier aux équipiers, si tu as un groupe de maison de 10, il faut que vous arriviez à 20. Pourquoi pas? Et il faut former quelqu'un d'autre qui va prendre ta relève et toi, tu vas faire autre chose. C'est ça, la transmission. Vous vous rappelez le message sur la transmission? Transmettre. La culture de la croissance. J'ai un service, on enseigne qu'il faut qu'on soit 10. Mais ce n'est pas que numérique. Le numérique, je prendrai le temps de l'expliquer les dimanches prochains. La croissance numérique est le résultat d'une bonne santé. Un enfant qui grandit, c'est un enfant qui est en bonne santé. Un enfant qui est en bonne santé grandit. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire plus, pour avoir des statistiques et s'en orgueillir. Non, l'idée, c'est de faire ce que Dieu veut. Mais si tu fais ça, tu vas grandir. C'est sûr et certain. Multiplier les chrétiens, gagner des âmes. Multiplier les leaders. Équiper les personnes qui sont là pour qu'elles deviennent des leaders spirituels. Dans une église de 500, on ne peut pas avoir que 3 pasteurs et tout le monde vient voir le pasteur. C'est impossible. Moïse a essayé de le faire, il n'a pas réussi. Jéthro lui a dit, tu vas t'épuiser, tu vas épuiser les autres. Établis des chefs, établis des personnes. Il faut, dans cette église, on a tout ce qu'il faut. Il faut former, il faut lever des gens, les gens qui vont accepter la vision, qui vont accepter de suivre et qui vont devenir des bergers pour d'autres. Ouais. Amen. Multiplier les leaders. Mon objectif, c'est que dans 7 ans, on soit une équipe de 10 pasteurs. S'habituer à ce qu'on ait des pasteurs qui ne sont pas à temps plein. Oui, on peut. Multiplier les églises pour plus tard. Quand on aura fini dans plusieurs années, peut-être la rénovation. Je ne vous promets rien, c'est un désir que j'ai de Dieu. Implanter d'autres églises aussi. Quand on aura les moyens pour pouvoir le faire. Implanter d'autres églises. Multiplier les églises. Troisièmement, une croissance digitale. Aujourd'hui, on peut toucher les nations grâce à Internet. Internet n'est pas juste un endroit où il y a de mauvaises choses. Internet est une opportunité magnifique de pouvoir rejoindre les gens. Vous savez, la technologie, elle emmène beaucoup de problématiques. La Bible dit, celui qui accroît sa science accroît sa douleur. Mais la technologie, lorsqu'elle est bien utilisée,
C'est comme l'argent, c'est la même chose. Lorsqu'elle est bien utilisée, permet d'édifier et de construire. Alors, on veut aussi utiliser ces outils pour pouvoir toucher plus de personnes, édifier plus de personnes. Amen. Croissance digitale, il y a tellement à faire aujourd'hui. Je rêve de ces podcasts où on va inviter Serge, Jean-Philippe, on va discuter de choses, d'autres. On va parler de thématiques, toucher des thématiques concrètes. On peut le faire. On peut le faire. Et le Seigneur veut le faire. Croissance digitale, utiliser tous les moyens technologiques et modernes pour encourager et édifier dans le respect de l'éthique biblique. Quatrièmement, la croissance sociale. Aider chaque personne à s'épanouir dans son environnement social. Emmener les gens à grandir. On est corps, âme et esprit. On est des êtres relationnels. On n'est pas juste des êtres spirituels. Aider les gens à sortir de la précarité. Aider les gens dans leur épanouissement relationnel. Apprendre à avoir des amis. Apprendre à s'intégrer dans une église. Ce n'est pas simple pour tout le monde. Pour des gens qui ont été blessés ou qui ont grandi dans des environnements dysfonctionnels. Encourager à l'émancipation professionnelle. Il y a des gens, Dieu veut t'emmener à gagner beaucoup plus pour donner plus. Je vais m'expliquer. Lorsque Dieu vient dans ta vie, il modifie quelque chose. Soit il va te demander d'acquérir, soit il va te demander de perdre. La réussite, ce n'est pas de gagner plus. La réussite, c'est de faire ce que Jésus te demande. Quelquefois, ça va entraîner le fait de gagner plus. Quelquefois, ça va entraîner le fait de perdre. 2 exemples. Le jeune homme riche, Jésus le rencontre et lui dit, si tu veux grandir, il faut que tu lâches tout, que tu t'appauvisses pour me suivre. Parce que ton matériel est devenu un poids. Et le jeune homme riche est triste, il s'en va. Autre exemple à l'extrême. Le démoniaque, l'ex-démoniaque de Gadara, un homme, il est délivré et il dit, je veux te suivre. Jésus lui dit, non, toi, tu ne vas pas me suivre. Toi, tu vas aller parler tout seul en décapole. Voilà la limite de l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité dit, si tu viens à moi, tu seras obligatoirement riche. Ce n'est pas toujours vrai. Quelquefois, si tu viens à Jésus, tu vas être pauvre. Tu vas lâcher certaines richesses que tu as mal acquises. Tu vas lâcher certains plans foireux que tu as. Pardonnez-moi l'expression. Et du coup, ça va t'appauvrir, mais ça va te faire gagner, vous voyez. Mais ça demeure vrai. Il y en a, vous devez gagner plus, pour donner plus, pour bénir les gens. Vous comprenez? Et il faut qu'il n'y ait plus de tabou là-dessus. Il y en a, vous avez 5 talents. Vous en avez produit 2 et vous dites, c'est pas mal ce que j'ai fait. Dieu veut que tu ailles encore plus loin. Alléluia. Ça s'appelle le don de libéralité. Bon, on en reparlera. Donc, encourager les gens dans leur cadre familial, faire des conférences sur la thématique de la famille, les défis psychologiques qu'on rencontre aujourd'hui avec une perspective chrétienne. Comment être un père, un bon père, une bonne mère aujourd'hui? Comment être un ado aujourd'hui? Parler de la famille. Parler du relationnel, du professionnel, du matériel, aider les gens à sortir de la précarité, je l'ai dit. Acte 4, chapitre 34, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Tout le monde ne va pas devenir riche, mais on peut encourager les gens à sortir de leur indignité, à gagner un peu plus de dignité. Merci au Cofibus pour ce qu'ils font. C'est ça aussi l'évangile. Croissance spirituelle, numérique, digitale et sociale. Croissance pour rayonner, avec une culture de l'honneur. La culture de l'honneur, c'est apprendre à honorer les gens. Honorer, ce n'est pas respecter uniquement. Honorer, c'est élever. Honorer, c'est apprécier. Est-ce que tu apprécies ton voisin? Parce que le contraire de l'honneur, c'est la critique. On peut être facile à critiquer. Encourager. Le terme
qui retraduit souvent l'honneur dans la Bible, c'est l'encouragement. Barnabas, c'était quelqu'un qui encourageait. Il donnait du courage. Aujourd'hui, on dirait il inspire. C'est ça la traduction moderne. Il est inspirant, il est encourageant. Quand tu es avec lui, tu as envie de dire, Barnabas, toi, tu as toujours des paroles d'encouragement. Toi, tu es toujours positif, tu vois. Toi, tu es toujours en train de dire, allez, on va y aller. Et ce n'est pas des paroles creuses. Tu as de la consistance, tu as un vécu derrière. Honorer les uns les autres, élever. Honore les équipiers qui servent, qui sont là. Honore ta femme, ton épouse, ton mari. Honore les anciens qui sont là. Honore les jeunes. Des fois, on n'honore pas les jeunes. L'honneur, ce n'est pas juste envers les autorités uniquement. L'honneur, c'est envers tout le monde. La Bible dit honorer tout le monde. Honorer le roi, mais honorer tout le monde. Honore tes enfants. La culture de l'honneur. Apprendre à couvrir la nudité de mon frère. Pas le dévoiler. Ah, t'as vu ce qu'il a fait? Ouais, c'est toujours comme ça. Non, l'honorer. L'honorer. L'encourager. Vous êtes bien calme ce matin. Il fallait que je vous parle avec mon cœur. Je ne me considère pas, j'aime pas les titres. Je me considère comme un berger de vos âmes. Et je prie pour chacun de vous. On prie avec l'équipe pastorale pour chacun de vous. Et certains, on doit aussi vous dire la vérité. On doit aussi te dire que ça fait trop longtemps que tu es resté au même endroit. Il faut que tu bouges. Et ce n'est pas t'aider que de te laisser faire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas vous aider. J'ai dit à Dieu, le pasteur Emmanuel m'a dit, c'était l'argument qui m'a convaincu de venir. Cette église a besoin d'une vision. Moi, j'aurais pu la porter et il aurait pu la porter. Mais il a dit, moi, j'ai fait mon œuvre. Si Dieu ne m'avait pas choisi, si Dieu ne nous avait pas choisi, il aurait pris quelqu'un d'autre, mais du même profil. Vous auriez eu ça. Parce que c'est ce que Dieu veut, vous faire bouger. Si vous m'enlevez, il emmènera quelqu'un du même type. Donc ça ne sert à rien. Et pour ceux que certains disent, ah pasteur, tu fais tous ces changements, si tu pars dans 3 ans, je suis là pour 20-30 ans, donc vous inquiétez pas, je suis là pour un moment. Enfin, s'il plaît à Dieu, on ne sait jamais. Mais je suis là pour le long terme. Le but, ce n'est pas moi. Le but, ce n'est pas ma propre personne. Peut-être j'aurai un accident demain, je vais partir, peu importe. Le but, non, ça ne va pas arriver au nom de Jésus. Mais comprenez, quand je parle de la vision que Dieu m'a mise sur mon cœur, ce n'est pas moi. C'est ce que Dieu veut faire avec cette église. Parce que tout le monde veut être dans une église qui grandit. Vous savez, j'ai eu des gens qui sont venus me voir, qui ont dit, Seigneur, pasteur, on est venu, on est reparti, l'église est vieillotte. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. J'ai pris l'exemple de Porte Ouverte. Porte Ouverte est une église multigénérationnelle, mais elle est moderne. Elle n'est pas vieillotte. On a un cap à passer ensemble. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Et c'est bien pour vous. On va changer le format du culte, c'est indéniable. Je vous le dis, j'y vais progressivement. Moi, j'ai déjà des plans pour septembre. J'y vais progressivement par respect pour vous. Mais on va changer le format du culte. Parce qu'on ne peut pas fonctionner à 500 de la même manière. Les frères et sœurs qui entonnent des chants, on ne pourra pas. Il y aura d'autres cadres où on va le faire. C'est important, c'est biblique, mais pas à 500. Sinon, on enlève l'équipe de louange. Ça ne marcherait pas. Il y a une équipe de louange pour ça. Vous comprenez? La pratique des dons spirituels, à le vivre, j'aimerais encourager à ce qu'on le vive le mardi, dans des endroits un peu plus intimistes, où un peut donner, l'autre peut discerner. Mais le dimanche, si c'est toujours les mêmes frères et sœurs qui apportent, et j'ai un grand respect pour tous ceux qui apportent, et je les connais personnellement, mais comprenez ma pensée. Si c'est toujours les mêmes, est-ce que l'Église vit vraiment les dons spirituels? Est-ce que chacun grandit? Même les prières, quand on élève, si c'est toujours les mêmes qui prient, les autres viennent assister. Vous voyez, il faut une forme. Ce n'est pas qu'on va enlever les choses, c'est qu'on va créer une forme pour que chacun puisse grandir. Un espace pour que chacun puisse grandir. Et je suis résolument déterminé. Je suis résistant à toute forme de pression et d'intimidation. C'est parce que c'est ce que le Seigneur veut faire. Mais on veut le faire dans l'amour. On veut le faire en considérant chacun, en aimant chacun. On veut tous
montez dans le train. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est croissance et rayonnement. J'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. On va prier pour terminer. Alléluia. Pardonnez-moi d'avoir été déstructuré, spontané ce matin. Mais en ce début d'année 2026, il fallait qu'on ait cet échange. Seigneur, ce matin, nous nous tenons devant toi. Et nous sommes tous là parce que nous sommes bénéficiaires de ta grâce. Nous sommes là parce qu'un jour, tu es mort à la croix pour chacun de nous. Et tu nous as appelés par notre nom. Tu nous as fait grâce, nous étions ennemis de la croix. Mais tu as brisé le mur d'inimitié, tu as déchiré le voile et tu as fait de nous tes enfants adoptifs. Tu nous as donné ton sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Ce sang que tu as acquis par des souffrances. Seigneur, merci parce que tu nous as aussi choisis pour œuvrer ensemble dans cette ville. Et Seigneur, j'ai partagé cette vision que tu m'as donnée de cette église rayonnante. Je prie pour que ce ne soit pas la vision d'un homme. Je prie pour que ce soit ta vision à toi. Seigneur, nous sommes dans une ère où les hommes n'ont plus confiance en leurs dirigeants. Parce qu'on a été déçus, les dirigeants égocentriques, égoïstes. Certains perturbés psychologiquement qui prennent des décisions à l'emporte-pièce, qui mettent en péril plusieurs vies. Des dirigeants détournés des peuples de la souffrance du quotidien des gens. Alors nous ne voulons pas de chef au-dessus de nous. Nous voulons que tu sois le chef, la tête de l'Église. Mais Seigneur, lorsqu'on t'a reconnu comme chef, tu es celui qui place, qui donne des rôles. Mais nous savons, Seigneur, que nous sommes tous soumis à toi et que nous rendons des comptes. Alors nous dirigeons en servant. Nous conduisons en étant humbles parce que tu es ultimement celui qui bâtit ton Église. Seigneur, tu nous as montré certaines choses déjà. J'ai eu cette vision de la chambre haute, un lieu le mardi soir où des gens viennent pour être libres dans ta présence. Et tu as confirmé, Seigneur, parce qu'il y avait un besoin, parce qu'il y avait des gens qui voulaient des espaces comme cela. Nous avons cassé la coquille, nous avons peut-être bousculé les lignes, mais tu as pu utiliser ce canal pour toucher des gens. Et demain, on trouvera un autre canal. Les moyens importent peu. Mais Seigneur, nous voulons faire ta volonté parce que nous savons que si nous faisons ta volonté, alors nous réussirons cette année 2026. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs ici présents. Tu les aimes profondément. Tu connais leur vie. Lorsqu'ils partent de cette église, tu sais ce qu'ils vont trouver à la maison. Tu connais les réalités professionnelles, les réalités au niveau de la santé. Tu connais les défis dans les couples, les défis auprès des enfants, auprès des parents. Tu connais les défis spirituels. Certains ont des problèmes, sont tourmentés spirituellement. Tu connais les défis psychologiques. Oh, tu connais tous les problèmes. Mais nous prions que le soleil de justice rayonne sur nous. Alléluia. Oh, nous prions, Seigneur Jésus, que tu œuvres encore. Et je prie que cette année, que des murs soient ébranlés, que des forteresses reculent, que des montagnes soient aplanies. Seigneur, ce temps de jeûne, nous allons venir nous humilier. Oh, nous allons nous humilier.
Et je sais que nous allons ressortir avec des libérations, des délivrances, des guérissons, des exaucements, avec ta puissance qui va être agissante. Merci pour l'œuvre que tu fais et que tu vas encore faire. Qu'on peut dire Amen. On peut applaudir le nom du Seigneur. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît, quelques annonces et on va terminer. Peut-être le piano peut juste m'accompagner tout doucement, s'il vous plaît. Dans cette démarche de croissance, nous voulons organiser des événements pour rejoindre chaque type de population. Donc, on veut organiser une galette pour les aînés, des aînés qui sont chers à notre cœur, le 3 janvier. Non, pardonnez-moi, excusez-moi. Je n'ai pas pris assez de café ce matin, on dirait. Le 10 janvier à 14h30. Donc, vous êtes tous invités. Ce n'est pas que pour les aînés. Hein, il y aura déjà des jeunes de la jeunesse qui seront là. C'est un moment où on va entourer les aînés, en fait. Donc, vous êtes les bienvenus. La galette est offerte. C'est ici à 14h30. Les cours de disciples, donc, les inscriptions sont closes. On a à peu près 60 personnes déjà inscrites. Merci vraiment. Est-ce qu'on peut remercier toutes les personnes qui font le courage de se former? Certains sont déjà formés, certains exercent. Merci pour votre humilité. Donc, les cours auront lieu à partir de dimanche prochain à 12h30. Donc, prévoyez de venir avec votre repas tiré du sac. Comme ça, vous mangez et on entame. On a 2 heures. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, merci de prévoir cela. La semaine de jeûne donc, commence le 12 janvier. Donc, il y aura une réunion le lundi soir, le mardi soir, le jeudi soir et le vendredi soir. Le mardi soir, ce sera une réunion organisée par le CNEF. Donc, vous êtes les bienvenus, mais ce seront les églises du CNEF qui vont participer. La louange sera faite par le CNEF. Donc, on veut aussi s'ouvrir à d'autres églises. Plus tard, on aura d'autres programmes. Le 31 janvier, on est en train d'y réfléchir. On aimerait faire une conférence pour les femmes. On aura le privilège d'avoir Justine et Christian Robichaud pour le week-end. Donc, le 1er février, Christian, le 31 janvier, Justine pour les femmes. On fera également un culte intergénérationnel. La date sera à fixer, où la chorale des aînés va reprendre. On verra à quel moment on le fait selon le calendrier, avec l'intervention des enfants aussi, si ils peuvent intervenir. J'ai à cœur aussi de faire une soirée spéciale pour les couples en février, une soirée où des membres de l'Église qui n'ont pas leur conjoint chrétien pourront inviter leur conjoint. On va mettre des tables, ce sera vraiment cosy, on va faire venir un traiteur. L'inscription devra être payante parce qu'on ne pourra pas sinon. Et puis, on va vivre un moment d'amour entre les couples. Jésus est celui qui change l'eau en vin encore aujourd'hui. Donc, il y aura des jeunes couples, des moins jeunes. Donc, les dates vous seront communiquées. On veut vous remercier donc pour vos offrandes. Voilà, chaque don compte. Donc, merci de le faire via le QR code qui s'affiche sur le site de l'Église, églisebordeauxrepublique.com, rubrique données, ou Vientron transparent qui est à l'arrière. Tous les départements de l'Église recrutent, donc si vous avez à cœur de servir dans un domaine ou un autre, ne serait-ce qu'un peu de temps, si vous avez un talent que vous voulez apporter, vous êtes les bienvenus. Il y a un entretien préliminaire qui est fait et ensuite on pourra vous intégrer. Et pour finir, je voulais vous présenter aujourd'hui un couple. Donc c'est un couple qui nous a rejoints en septembre. C'est un couple qu'on connaissait avec Priscilla depuis des années maintenant. Ils ont commencé leur formation pastorale à l'église Paris Métropole, donc en 2018. Et ils ont rendu leur formulaire de doctrine, ils ont avancé dans le cursus, mais ils ont dû partir à Tahiti en raison d'une mutation professionnelle. Donc je vais donner son nom à la fin. Il est militaire, donc il a dû partir là-bas. Et pendant 3 ans là-bas, il a assisté le pasteur de l'ADD de Papette, donc il a collaboré. Et il est parmi nous depuis septembre, mais je lui ai dit, il faut venir prendre la température de l'église, commence cool. Donc il garde son boulot, c'est pas prévu qu'il soit à temps plein, en tout cas pour le moment. Mais il aide notamment à la louange et son épouse aussi. Donc je voulais vous le présenter parce que vous le verrez quelquefois intervenir. Donc
Nicolas et Tracy Mitraille. Est-ce que vous pouvez venir? Oui, il faut venir. Voilà. Donc, on attendait janvier parce que leur dossier a été envoyé à la commission des ADD de la région qui s'occupe de ça. Donc, c'est en cours. Et je vais vous laisser dire un petit mot. Tous les deux. Bonjour mes frères et sœurs. Donc, nous sommes contents d'être parmi vous dans cette église depuis 4 mois. Nous sommes arrivés en septembre. Donc, je ne connais pas encore tout le monde. Donc, j'ai hâte de vous connaître. Et nous sommes une famille en Christ. Et je crois qu'on fera de belles choses ensemble, par la grâce de Dieu. Voilà. Bon dimanche et belle année. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Nicolas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, on est arrivé en septembre avec mon épouse et on est vraiment content d'être parmi vous. On croit réellement que c'est une direction du Seigneur et vraiment, j'étais un petit peu stressé avant de monter. Mais on a vraiment hâte de vous connaître tous et sentez-vous libre si vous voulez venir nous parler. On a vraiment cette oreille-là, mon épouse comme moi-même. Et juste avant de vous laisser, j'avais reçu une parole pour un frère pendant la louange. C'est un frère qui a été beaucoup écrasé dans sa vie. Et un frère marié et qui finalement il s'est un petit peu effacé, il s'est un petit peu oublié. Et le Seigneur me mettait à cœur vraiment cette parole forte par rapport à Joseph. Et parce qu'en fait, lorsque Marie a reçu dans son ventre Jésus, etc., on aurait pu penser que le focus était sur Marie. Alors en fait, la Bible nous dit qu'à plusieurs reprises, c'est Joseph qui a reçu des songes pour savoir où il devait aller, où il devait se diriger. Et j'aimerais dire à ce frère en question que le Seigneur peut te parler encore aujourd'hui et qu'il peut te donner des directives pour ta vie, mais aussi pour ton couple. Voilà, soyez bénis, bien-aimés, bonne année à tous. Je vais inviter Pasteur Joël et Pasteur Nathan, s'il est dans le coin, à venir s'approcher sur le devant. On va prier pour eux. Donc, ils ont aussi une fille, Taléane, qui a 5 ans, 4 ou 5 ans 4, bientôt 5. Ouais. Voilà. Donc, ils vont œuvrer essentiellement à la louange. Donc, Nico a plusieurs talents dans la louange. Je pense que Tracy, elle sera dans le staff des femmes, sera précisée. Et ils vont œuvrer tout doucement, progressivement. Mais on veut prier pour eux. Je crois que Nathan avec les ados. Et avec les ados. OK. Est-ce que, Pasteur Joël, tu veux bien prier pour eux? Notre Père, notre Seigneur et notre Sauveur, nous voulons encore, notre Dieu, te bénir et te rendre grâce. Seigneur, nous sommes tellement heureux d'accueillir notre Dieu au sein de cette assemblée, Nicolas et son épouse. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, afin qu'il soit en bénédiction, Seigneur, au sein de cette assemblée. Et dans cette nouvelle page, notre Dieu qui s'ouvre pour eux, dans l'exercice du ministère que tu leur as accordé, Seigneur, dans ta grâce. Nous te prions, Seigneur, de les encourager, de les bénir, de continuer, Seigneur, de les utiliser, de te glorifier en eux et à travers eux. Seigneur, notre Dieu, sois béni et sois remercié, notre Père, et que, encore une fois, Seigneur, notre Dieu, qu'il soit en bénédiction au sein, Seigneur, de l'Église Bordeaux République, Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Dieu, pour ton œuvre. Nous te rendons grâce parce que nous croyons que, Seigneur, tu as de bons projets, notre Dieu, pour eux, au sein de cette assemblée. Merci, notre Dieu, de poser ta main sur eux. Merci, notre Dieu, de les remplir de ton esprit. Merci, notre Dieu, pour ton onction qui repose sur leur vie. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu leur donnes d'avoir toujours ce cœur qui est sensible à ton esprit, sensible à ta direction. Donne-leur, notre Dieu, notre Père, comme cela a été rappelé, notre Dieu, ce matin aussi, de croître, de grandir, Seigneur, dans tes voies, de grandir avec toi, Seigneur, notre Dieu, dans leur relation et communion avec toi, Seigneur. Et qu'ils soient, Seigneur, notre Dieu, des instruments bénis entre tes mains pour, notre Dieu, fortifier, encourager ton Église, les croyants. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta bonne main qui est sur eux. Tu bénis, Seigneur, notre Dieu, notre Père, leur vie et tu continues, Seigneur, de te glorifier
et que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Voilà, bon dimanche. Avant de partir, n'oubliez pas de saluer 35 personnes, c'est la nouvelle règle. Comptez bien, hein? Pas 34, 35. Dieu vous bénisse, bon dimanche.